Bonjour à tous et bienvenue sur Chess.me. Alors, on va faire une nouvelle partie aujourd'hui. Comme je vous ai dit, si vous voyez mon compte Chess.me Live en ligne, eh bien, vous pouvez me challenger en 15 plus 6 et je me ferai un plaisir de jouer avec New vous. challenge. Et ben voilà. Divan, qui je crois est un grand habitué de Chess.me, a observé la première partie que j'ai pu rejouer et je pense qu'il sera heureux. Alors en Ready. général il me bat, hein. En général ça se passe mal pour moi. Le son est très fort, je vais essayer de le baisser un petit peu. Et alors non, en fait j'ai un score positif mais je crois que j'ai eu de la chance. En tout cas, je suis content de jouer contre lui, je pense que c'est pareil pour lui de son côté. Et on va partir pour quelque chose qui ressemble à... Alors pas un système de Londres, parce que quand il y a cavalier F6 c'est un peu bizarre. Et je vais me concentrer. Donc là il a la possibilité de jouer ça, D5. Je suis en train de me demander si je joue E3 ou C4 en fait. C4 on pourrait rentrer dans une espèce d'indienne. Je vais peut-être jouer E3. Ok, allons-y pour E3. L'intérêt d'E3 c'est qu'aussi ça empêche le cavalier de venir en H5 ici tout de suite et embêter mon fou. Et si lui-même veut jouer fou B4, bah j'ai C3 qui repousse en fait son fou. Donc, ok, ça c'est un plan, je pense qu'il veut jouer avec fou B7 et peut-être C5. C'est possible. Donc je vais reprendre mon développement tranquillement. Donc pour l'instant je ne dis pas tout de suite ce que je fais, j'essaie de contrôler aussi E4. Et ici je dois avoir la possibilité de jouer cavalier F3. Voilà, pour fermer... il y a un truc qui me gêne. Ok, donc fou E7. Ok, donc ça change un peu les plans. J'attendais peut-être D5 ou C5. Avec fou E7, on a cavalier H5 qui devient une menace parce qu'on ne peut plus vraiment jouer fou G5. Donc je vais jouer H3 pour laisser une case de fuite à mon fou en cas de cavalier H5. Il faut y penser une fois que fou E7 est joué en fait. Et pour l'instant, je trouve que les blancs, enfin les noirs, pardon, jouent très très honnêtement sous l'ouverture. Alors, D6, ça peut être un appui pour C5 ou ça peut être un appui pour E5. Il y a aussi une case pour le cavalier. Je pense que les noirs veulent garder de la flexibilité. Pour l'instant, ils ne menacent pas vraiment de pousser E5. Donc je dois pouvoir développer mon fou. Je pense que la meilleure case c'est en D3. Avec l'idée Dame 2. Ouais, ok, tout ça c'est assez standard, je vais pas y passer trop de temps. Il y aurait eu un cavalier en C6 ou en A6, je sais pas, parce que peut-être il pouvait sauter ici, mais là bon. Et de toute façon, dans tous les cas, j'ai C3 qui peut. Alors quand même, il y a un coup auquel j'ai pensé dans une de mes parties, c'était une hollandaise, c'était cavalier D5 qui attaque ce fou, si on veut pousser le fou. Alors il y a cavalier B4 derrière qui attaque ce fou, mais c'est très long quand même. Alors du coup, est-ce que je joue C3? Est-ce qu'il menace le 5 maintenant? Il y a deux défenses. Attention à ce pion qui est en l'air par contre en fin de course. Donc si E5, pion prend, cavalier prend et ce pion saute. Donc c'est un risque. Donc soit je fais petit roc, ce qui est embêtant parce que j'avais pas du tout envie de faire petit roc. Pour tout vous dire, je voulais jouer G4 en fait. Mais à cause de cette menace sur E5, c'est problématique. Et je peux pas le laisser pousser le 5, hein, parce que sinon après c'est E4 évidemment. Donc il va peut-être falloir que je rock. Ok, à partir du moment où on n'a pas le choix, parce que j'ai des coups bizarres comme E4.
que si E5, je peux prendre, reprendre, cavalier prend, fou prend. Et en fait, il n'y a pas de découverte ici puisque mon pion est en E4. Je pense que je vais jouer simplement avec petit roc et puis on verra bien ce qui se passe. Parce que je trouve que E4 c'est quand même... c'est engageant comme coup. Ok, donc maintenant je peux jouer E4, gagner un peu d'espace. Il ne pourra pas pousser E5. Il va peut-être pousser C5 et je peux pas pousser D5 parce qu'il y a du monde, ils sont 3 à défendre et moi 0. Donc je peux peut-être jouer C4. On n'est plus vraiment dans l'idée du système de Londres où on fait C3 et une petite pyramide, mais je vois pas trop l'intérêt de bloquer le centre. Là, je peux pas attaquer à l'aile roi facilement. Peut-être faire C3 avec l'idée E4 quand même, Dame C2. Voir où il va aller. Ok. Initialement, je voulais plutôt jouer Dame E2 et G4. Alors peut-être que l'idée reste valide, hein. Après tout, je peux peut-être le faire, à condition de placer mon roi en H2. Enfin là, ça va se voir, et puis j'aurai plus la case de fuite pour ce fou. Oh là là. C'est bizarre de jouer roi H2. Bon, de toute façon, à ce stade, on n'a rien échangé. Tout le monde a fait son développement, il faut trouver un plan. Donc moi, naturellement, je vais peut-être aller sur l'aile roi. Bon, sans doute, il veut pousser C5. Peut-être que je joue Dame E2 maintenant, donc je lis les tours. Je joue pas en C2, je la joue en E2, parce que j'aime bien quand même le plan de pousser au centre. Et évidemment, en C2, ça posait maintenant un problème parce qu'il y avait la tour en face. Ici, elle est pas mal. Et l'idée, c'est que je peux jouer tour C1 en fait. J'ai lié mes tours, ce qui n'est pas son cas d'ailleurs. C'est un peu dur pour lui de lier ses tours avec, tout ce qu'il a sur la 7ème rangée. Là, la dame ne peut pas bouger. Mais bon, donc j'ai un peu plus d'espace. Ok, ça peut être un bon plan aussi. Juste que je comprenne ce qu'il veut faire. Je vais peut-être préparer A3 et B4 pour ne pas me faire enfermer à l'aile dame. C'est un plan qui peut être important dans le... Si je joue A3 et qu'il fait A4, alors j'ai fou B5. Donc ça doit aller ça. Mon idée, c'est juste d'éviter de me faire déborder à l'aile dame. Ça m'est arrivé, si vous regardez les parties que j'ai jouées au Grenke notamment, il y en a une... oh là. Il y en a une qui se passe comme ça, où les noirs arrivent vraiment à prendre de l'espace à l'aile dame, et j'ai trop de points faibles à l'aile dame. Donc depuis, je me dis que même si souvent dans l'idée du système de Londres, on a l'idée d'attaque sur le roi, pousser des A3, B4, c'est pas forcément idiot, ça évite de donner du contre-jeu à l'aile dame en fait au noir. Alors ok, il attaque ici. Je pense que s'il prend, je peux reprendre. Avec le pion C, garder autant de pions au centre, je pense que c'est important. Est-ce que je peux jouer B4? Pion franc, pion franc, pion franc, pion franc. Il me paraît un peu douteux. Il va peut-être aussi jouer D5. Ça peut être embêtant. Peut-être jouer B4 avec l'idée... voilà. Faut peut-être quand même... La colonne C va s'ouvrir, il faut peut-être que je vienne me présenter ici. Mais j'ai envie de me présenter avec cette tour-là. Parce que comme ça me permettra peut-être de jouer B4.
S'il prend, dans ce cas-là, je reprends, mais on va avoir une position très très égale. Hein. Et s'il pousse D5, après tour C1, D5. Ah, j'aurais cavalier E5, un coup que j'ai envie de jouer. Est-ce que je joue maintenant tour AC1 ou tour FC1? Toujours la grande question, ça. On a un petit point faible ici aussi. Je peux peut-être jouer cavalier C4. Comment il défend ça? Il ne peut pas bouger le cavalier parce qu'il y a ce pion qui saute. Et s'il joue dame C7, je peux peut-être jouer pion prend, pion prend. S'il joue dame C7, il ne peut plus jouer D5, c'est intéressant. Par contre, il peut jouer B5. Donc cavalier ici, dame C7. Tour C1, D5. Cavalier revient en D2, j'ai pas l'impression d'avoir gagné grand chose. Et le problème, s'il joue tour C1 tout de suite et qu'il joue D5, ah bah non, c'est pas un problème. Allez, on y va avec la tour A, parce que la tour F, alors je sais pas, est-ce que mon cavalier aurait pas envie de faire ça aussi? Ah, je vois pas trop le but. J'ai quand même envie de garder les deux tours sur l'aile dame. Et si je joue tour ici, l'idée c'est que je peux quand même menacer B4 derrière. Ok, on va faire ça. Allez, on y va. Coup un peu surprenant, mais... Mon idée c'est que je peux peut-être avoir des surprises avec cavalier C4. Et s'il pousse D5, je vais jouer cavalier E5. Même si j'ai peut-être pas intérêt à échanger des pièces, il me semble qu'il manque d'espace, un petit peu. Ok. Alors, est-ce que je fais cavalier prend, pion prend? Cavalier E8. C'est un peu le plan basique. Hein. Moi, je pense qu'il faut y aller. De toute façon, la case est là. C'est à peu près tout ce que j'ai dans cette partie. Maintenant, est-ce que je reprends avec le fou le pion? C'est tendu, mais bon. Alors, excusez-moi, vous avez mes messages, de quoi on parle? Ah oui, alors, cavalier prend, pion prend. Ça va être chaud aussi d'aller attaquer. Donc lui, ce pion, il pourrait cavalier prend, cavalier D7. Donc il est attaqué une fois, je peux le défendre une deuxième fois avec cavalier F3. Mais j'ai peut-être même le temps de faire fou G3 et F4. Ok, bon, c'est délicat.
Je pense que j'ai vraiment rien là. Donc si je veux essayer quelque chose, il faut que je reprenne comme ça pour essayer de lancer une attaque sur le roi, quoi. Puisque là maintenant, vous voyez, il n'y aura plus la défense naturelle F6. Évidemment, la situation était préférable avec Madame en C2, mais on ne peut pas tout prévoir. Et immédiatement, je peux peut-être faire Dame H5. Je pense pas qu'il joue à H6 parce que fou prend H6 c'est trop tentant et ça doit marcher. Sur Dame H5, il va peut-être jouer G6. Ok, donc là il faut que je décide si je vais pour Dame H5. En tout cas, il n'y a pas de fou prend H7 qui fonctionne ici. Roi prend Dame échec et je manque de Roi G8, cavalier F3. Voilà quoi, on va dire fin de l'histoire. Peut-être. Non, ça j'y crois pas. Pas dans cette configuration-là. Donc peut-être du Dame H5 G6 juste pour affaiblir un petit peu son roi, que ça c'est rigolo. Et le problème que je vais avoir ensuite, Dame H5 G6, Dame G5 peut-être. Dame C7. Et là, ils seront deux attaqués là-dessus, mais j'ai peut-être cavalier F3. Et ça va être long d'amener une troisième attaque. Et... Ok, on va tenter ça. Allez, au risque de perdre ce pion. Donc là, je pense que c'est G6, Dame H5 et cavalier F3. Et quand même, après, j'ai encore une défense avec Dame G3. Et l'idée, c'est que, puisque la Dame va peut-être aller en C7, je vais avoir des possibilités de pousser H4, H5. On va voir. Avec F5. Alors F5, c'est plus discutable. C'est peut-être bien, remarquez, j'avais pas pensé. Ce qu'il y a, c'est que quand je prends, il revient avec le cavalier. Ok. Et il attaque madame. Déjà, je suis pas obligé de prendre. J'aime bien mon pion en E5 quand même. J'ai plus grand chose. Ok, mon fou est bloqué. Si je joue cavalier ici, madame pourra plus sortir. Donc, est-ce que je prépare F4 avec fou G3, F4, cavalier F3, fou H4. J'ai du mal à croire que tout ça, ça va passer, mais j'ai vraiment envie de le tenter. Par contre, il ne faut pas qu'il ait un coup comme G5. Bon, F4 quand même, de toute façon. Allez, je tente ça. Je vais peut-être le regretter, mais je tente ça. Je veux garder ce pion parce que je pense que ça fait une bonne pression sur son cavalier. Prochain coup F4, avec l'idée cavalier F3 et fou H4, pour sortir en quelque sorte mon mauvais fou. Appuyer mon pion, mais bon, là je rêve peut-être. Le truc c'est qu'il ne peut pas trop pousser parce que j'ai toujours la menace de venir par là, même plutôt avec le fou d'ailleurs. Ah, il y a peut-être du G4, j'ai pas pensé à G4. C'est peut-être intéressant G4, mais il y a aussi G6, il peut pousser madame quand il veut. Et c'est d'ailleurs pour ça que je mets pas le cavalier là, parce que s'il y a G6, je dégage quoi. Bon, il va falloir que je joue plus vite. Dame F3, pas terrible à cause de ce pion qui pousse. Mais ok, on va voir. J'ai l'impression qu'il y a de la fragilité ici, il faut faire attention, il peut y avoir des découvertes. Ok, en tout cas, s'il me permet, mon prochain coup c'est F4. Échange des dames, alors ça, j'ai pas tellement envie. Intéressant quand même ce que je peux avoir là. Donc je vais... Et j'ai plus besoin de laisser la dame ici pour...
pour jouer fou H4. Ok, dame prend. Alors après, c'est lui qui peut venir attaquer avec dame ici. Je jouerai peut-être roi H2. L'idée, c'est de libérer la colonne G pour les tours. Je vais peut-être attaquer quand même à l'aile dame, finalement. À l'aile roi, pardon. Bon, toujours envie de jouer ici. Mais j'ai aussi du fou B5 qui se présente. Et c'est vraiment une phase qui paraît assez stratégique. Et là, je crois que je mouline un peu, en fait. Je ne suis pas mécontent d'avoir fait ça parce que ça change le caractère de la position. Mais c'est à double tranchant, quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'un seul petit pion comme ça gêne bien les noirs pour sortir la tour, pour replacer le cavalier. Peut venir avec dame ici, mais elle va être clouée. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du coup de dame en fait, parce que je trouvais qu'elle était bien sur la colonne D. Et des percées à base de D4 pouvaient être une idée pour les noirs. Alors que si je joue F4, cavalier F3 et fou H4, je pense que j'ai pas trop... Enfin, je sais pas. Mon souci, c'est que je suis souvent très, très optimiste. Enfin, on doit tous être pareil là-dessus par rapport à mes positions. Ok, alors est-ce que je cloue le cavalier? Non, pas vraiment. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut peut-être pousser un cran plus loin. Et après, venir avec cavalier, cavalier, c'est une idée ça. Peut-être pas que je lui permette ça. Donc je vais peut-être pousser moi aussi. Je suis pas pressé de jouer F4, ça me paraît pas condamner le plan. C'est des trucs bêtes, hein, mais vous voyez, avec tempo, il repousse le fou. Ensuite, il met le cavalier en C5. J'aurais peut-être dû jouer fou ici quand même, parce que l'arrivée du cavalier en C5, c'est embêtant. Mais on va dire, je joue fou C2 et je tiens toutes les cases du cavalier. Il ne peut pas venir en B3, il ne peut pas venir en D3, il ne peut pas venir en E4. Il va être fort, lui. Alors, ça, d'accord. Donc... est-ce que je l'embête avec fou B5 maintenant? Le problème de fou B5, c'est qu'après C5, mon fou ne ressort plus jamais. Je préfère le garder sur cette diagonale-là. Donc j'ai toujours pas joué F4, hein, et je joue roi H2 dans l'espoir de placer F4. Et bon, bah, on voit aussi tout de suite qu'il va peut-être se passer des choses sur cette colonne. Et je vais accélérer, enfin bon, là je rattrape un peu de temps. Ce qu'il cherche en fait, hein, mais c'est pas mal ce qu'il fait, parce que je pense qu'il peut maintenant pousser, fou C2, cavalier C5, c'est déjà un plan intéressant. C'est-à-dire que cavalier C5 peut être repoussé par B4 n'importe quand. Donc je regrette pas d'avoir poussé ce pion finalement. Ok, là je vais être un peu forcé. Alors est-ce que je vais... Oui, je viens ici parce qu'il faut contrôler la case B3, défendre le pion. Et alors maintenant qu'il a poussé ici, ok, il a trouvé une case pour son cavalier, mais là j'ai une belle case aussi pour le mien. Parce que j'envisage toujours de jouer F4. Même s'il ne veut pas s'en prendre à ce pion E5, je suis peut-être pas pressé, hein, je peux peut-être jouer cavalier F3 tout de suite. Cavalier F3 avec l'idée cavalier D4. Et dans B4, en fait, ça marche pas parce qu'il y a pion prend à chaque fois. S'il vient là et que je joue B4 tout de suite, pion prend, cavalier prend, fou prend. Et je reste avec un pion faible en C3. Je pense que c'est mieux d'avoir mon fou qui bloque son cavalier. Je pourrais faire ça aussi. Quel cas je le laisse prendre ici parce que j'ai pas envie de me retrouver moi aussi avec une épine dans le pied. C'est compliqué, hein, franchement. Pour moi, la position, elle me semble équilibrée. En tout cas, personne n'a pour le moment un avantage flagrant. Ah, ça,
Ok, je comprends pas l'idée, donc je vais essayer de comprendre, mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est une perte de temps par rapport à cavalier ici, avec la menace. Parce que là je peux jouer F4. Maintenant qu'est-ce qu'il veut faire? Pourquoi il... Ah, il va vouloir attaquer mon pion. Bah oui, mais voilà. Le pion est défendu. Et maintenant si je joue cavalier C5, cavalier F3, cavalier E4, hop, j'ai le temps de jouer fou H4. Soit il échange le mauvais fou, et je suis content. Soit il ne l'échange pas et je suis content aussi, parce que derrière j'aurais peut-être du tour G1 et G4. Quoi. On va voir. Là il va se passer quelque chose. C'est peut-être trop lent. Mais après il peut peut-être aussi, vous voyez, comme un bon joueur ou un ordi, à un certain niveau, hein, pas maintenant, mais sacrifier ce pion-là ou préparer la poussée comme ça par exemple. Simplement dans l'idée de venir taper sur E3, qui est un pion faible arriéré. Enfin, s'il veut taper sur E3, il aura quasiment forcément besoin de ce fou, et donc j'aurai toujours du fou F2. Parce que ça veut dire qu'il n'y aura pas eu d'échange de fou. C'est marrant parce qu'on est vraiment dans une période de manœuvre. Alors il faut voir aussi s'il a des possibilités de pousser comme ça, hein, parce que là on ne peut pas permettre d'aller trop loin. E3 l'arrête, heureusement. Et la diagonale ouverte, c'est pas la fin du monde. Pour moi, cavalier C5, cavalier F3. Et d'ailleurs, si cavalier E4, je peux peut-être faire quand même fou prend E4. On imagine D prend E4. Cavalier, donc du coup mon cavalier sauterait en D4. Et il serait très dur à contester ce cavalier. Il a plein de bonnes cases, parce que derrière il a B5, il a D6. Ça peut être aussi une idée de... Même si c'est des cases un peu vierges, c'est quand même des belles cases. Donc là maintenant c'est lui qui a un problème de temps. En tout cas, bah, comme à chaque fois, je me souviens plus exactement des parties qu'on a jouées, mais je sais que c'était tendu. Et bah, comme à chaque fois, là je trouve cette partie intéressante. En tout cas, rien n'est décidé pour l'instant. Alors, est-ce qu'il prévoit des coups comme G5? Peut-être. Il faudra qu'il prépare par H6 parce que je vais mettre cavalier F3 là tout de suite. Je vois pas d'autres coups que cavalier F3. Je vois pas d'autres menaces du reste. Et après cavalier F3, j'aurai fou H4. Bon, cavalier F3 de toute façon. S'il veut ouvrir par H6, parce que H6, s'il joue fou H4, il peut faire fou prend, cavalier prend et G5. Je peux ne pas prendre, hein, je peux laisser faire. De toute façon, il ne peut pas aller en G4. Et derrière, j'ai du tour G1. C'est moi qui, je pense, suis le plus en avance pour attaquer, mais je peux me tromper. Par contre, maintenant, là, j'ai aussi cavalier D4, cavalier B5. Alors, est-ce que je joue fou H4? Il y a un problème avec fou H4, c'est fou prend, cavalier prend et cavalier E4. Et là, je peux plus faire fou prend E4 tout de suite parce que j'ai plus de case de retrait pour mon cavalier. Par contre, je peux jouer fou, fou prend, cavalier E4. Cavalier revient tranquillement. Ouais, ça me paraît un peu lent tout ça. Parce que là, maintenant, je veux jouer G4, quoi. Faut y aller. Tour G1, G4. Donc je peux jouer cavalier D4, fou F2, tour G1. Je prépare tranquillement, quoi, et je prends pas de risque. Si je joue G5, je fais quoi? Bon, je perds du temps, là. S'il joue G5, je pense qu'il prend un gros risque quand même. Allez, on y va. Est-ce que j'ai B4 de possible? Pion prend, cavalier prend. Ou pion prend, fou prend peut-être. Non, il est très bien, le cavalier en D4. Pour l'instant, il ne peut pas vraiment le déloger.
Par contre, j'ai pas joué fou H4. Peut-être que je joue tour G1, dame E1, fou H4. Ah, il le joue quand même. Ouf. Ça, je m'y attendais pas, parce que je pensais vraiment pas que c'était possible. Et on va pousser H4. Enfin, G4, pardon. Donc là, j'ai peut-être un plan carrément de tour H1, parce que s'il veut aller plus loin, il va falloir qu'il ouvre la colonne H. Et j'amène mon roi en D2 qui paraît relativement safe. J'ai aussi pion prend, hein. Pion prend, fou F4. Il a délogé, il a un petit peu déshabillé son roi. Et moi, ça va quoi. Est-ce que je fais ça? Allez, j'ai envie d'essayer ça. Le risque, c'est de plus réussir à défendre ce pion. Ok. S'il me prend, je le reprends. Et s'il veut le menacer deux fois, enfin, faut falloir aller vite parce que j'ai G4 qui arrive là quand même. Alors G4, il peut peut-être fermer quand même avec cavalier, cavalier E4, mais on note que lorsque le cavalier est en E4, il est à 10 000 lieues d'attaquer mon pion, donc pourquoi pas. Est-ce que je joue G4 maintenant? En plus G4, cavalier vient ici, ouais, je joue G4. Parce que l'autre idée, c'est que sur pion prend, il faut qu'il décide avec quoi il reprend quand même. Il peut pas vraiment... Je sais pas. S'il reprend ici, je vais peut-être avoir des idées de E6 derrière. S'il fait pion prend, c'est dame échec évidemment. Ou peut-être... Ouais, si, dame échec obligé. Peut-être il aurait dû faire fou prend, pion prend et cavalier E4, je sais pas. Bon là, cavalier E4, ça paraît toujours un bon coup. Mais j'ai quand même des coups après, maintenant que son roi est ouvert, à base de fou prend. Okay, je sais pas s'il a raison de vouloir s'acharner à prendre ce pion. Parce que là, j'ai pion prend par exemple, tour échec. Oh, mais si je joue fou H6 d'abord, ça peut être super embêtant ça, fou H6 d'abord, non? Ah mince, il a fou échec. Ouais. Ok, on va mettre un petit coup de pion prend. Je sais pas aussi si j'ai cavalier C7, mais ça y est, là j'ai plus de temps, donc j'arriverai plus à jouer. Ouais, fou H6 c'était bien parce que c'était combiné avec tour échec et fou G7 échec, ça gagnait. Le problème c'est qu'il y a un coup intermédiaire qui est fou prend E5 échec. Ok, est-ce que je mets cavalier Check. Tour échec. Ouais, ici. L'idée c'est que je vais peut-être faire cavalier vient ici, suivi de cavalier D6. Et si fou prend D6, pion prend D6, j'ai du coup en fin de boucle un fou... je suis obligé de jouer vite, hein, c'est peut-être pas bon, mais... J'ai aussi cavalier prend ici. Hein. Ou même fou prend. C'est pas mieux fou prend? Cavalier c'est bien. Hein. Je sais pas ce que j'ai raté là. Ah, il y a cavalier vient ici qui peut être embêtant. Mais bon, je joue cavalier aussi, et ça doit aller. C'est dommage en fait là, je suis un peu déçu de jouer vite cette phase de jeu parce que c'était sûrement la plus intéressante. Et bah là on doit rater plein de coups quoi.
Donc là, ce que j'essaye de faire, ouais, alors il attaque mon fou, est-ce que j'attaque la dame? Tac, tac, tic. Peut-être j'attaque la dame, ouais. Je peux peut-être jouer. Ah non, je peux pas. Parce que j'ai aussi du tour G7 à un certain moment, vous voyez. C'est dommage de ne pas pouvoir le placer tout de suite d'ailleurs. Allez, je vais garder mon machin à l'attaque là. Mais c'est sûrement un mauvais coup ça. J'essaye de jouer dame H5 en fait. C'est mon but dans la vie de jouer dame H5. Est-ce que je peux jouer dame H5? Cavalier prend, pion prend, tour prend, cavalier échec, je sais pas si ça marche. Mon dieu, je vais perdre autant. Allez, on va défendre pour l'instant. J'ai pas le temps, hein, j'ai pas le temps, hein, c'est comme ça. Je pense qu'avec dame H5, il y a vraiment des coups qui vont bien. Le problème, c'est que lui, il a dame H4 maintenant, peut-être. Ce qui est pas trop grave parce que je peux peut-être revenir avec cavalier F5. C'est compliqué, hein. Ce qui est sûr, c'est que ces pièces-là, je joue pas. Voilà. Alors, dame H5, je tente. Je tente dame H5. Je suis pas sûr de moi du tout. Ça menace quoi ça? Ça menace madame, faut que je recule. Faut que je recule ou que je sacrifie? Bon, allez, je recule. Oh, j'ai perdu autant. Bon, bah bravo Divagant, c'est bien joué. C'est gagné autant. Par contre, pour la position, j'ai un gros doute là. Le truc, c'est que ça fait exactement ce que j'aime pas aux échecs. Vous êtes super bien et puis il y a un truc qui se passe mal ou vous n'avez pas le temps. Je veux dire, perdre une partie dans cette position, c'est juste contre le sens du vent si vous voulez. Et ça, c'est un peu les échecs. Vous allez tout bien faire, mais voilà, il va y avoir un truc. Là, le temps. Bon, alors après. Et en plus, c'est pareil, j'en ai plus rien à cirer, mais vous voyez, il y a quand même la déception. Ça reste cette déception. C'est hyper frustrant en fait. Euh, J'étais content de la façon dont j'avais conduit la stratégie de cette partie et ça se passe bien. Donc là, quand je suis tombé, j'étais en train de regarder des coups comme dame, tour prend, dame prend, mais ça ne marchait pas. Parce que je vais avoir un mat ici en découvert d'une façon ou d'une autre. Hein, donc, ou alors je voulais ramener la dame, mais j'ai pas le temps. Ok, bon bah en tout cas je vous remercie, c'est la troisième partie, c'est drôle en tout cas, j'espère que ça vous plaît, et je vous dis à très bientôt, et merci de suivre la chaîne, merci, je sais, vous avez été nombreux à mettre des petits messages de sympathie sur le renouveau en quelque sorte, puisque quelque chose a changé pour ceux qui suivaient depuis longtemps, mais... pardon, excusez-moi. Vous avez été nombreux à mettre des messages de sympathie, donc je vous remercie, c'est très agréable. Et je vais continuer à essayer de poster des vidéos comme ça, les parties, et donc essayer de jouer un peu plus vite. Mais bon, voilà, si je vous parle, je ne peux pas non plus aller trop vite, et déjà je suis lent à la base. Donc ça fait partie du jeu, on va dire, et en tout cas, c'était une partie vraiment sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, et je vous dis à bientôt. Ciao.